La gare d'Asnières, située sur la ligne mythique Paris-Saint-Germain, première ligne voyageurs en France et première ligne de chemin de fer au départ de Paris. Située à 4,5 km de la gare Saint-Lazare, les voies qui la traversent franchissent la Seine par le pont ferroviaire le plus large d'Europe, fort de ses 10 voies ferrées. C'est une gare de bifurcation qui dessert Nanterre Université et Mantes-la-Jolie par Conflans-Sainte-Honorine, Versailles rive droite et Saint-Nom-à-Bretèche, Hermont-Aubonne sans compter la ligne du Havre. Sa fréquentation est si dense qu'aux heures de pointe, les 3 dessertes offrent un train toutes les 2 minutes en direction de Paris. Mais êtes-vous sûr de bien connaître cette gare? Non? Alors, voici son histoire. Tout commence par cette lettre manuscrite adressée au maire d'Asnières le 24 juillet 1835. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous informer que le tracé du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, autorisé par la loi du 9 juillet 1835, passe par la commune d'Asnières. Signé Émile Pereire, directeur de la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Rares sont les illustrations qui représentent la gare d'Asnières à l'origine. Il ne reste que ces dessins datant de 1871 de l'illustrateur et caricaturiste Valère Morland. Sur ce plan datant de 1859, voici les différentes lignes passant par la gare d'Asnières. En 1838 fut créée celle de Saint-Germain. Un an plus tard, celle de Versailles rive droite. En 1843, la ligne du Havre via Rouen se détachant à Colombes. Et en 1851, la ligne d'Argenteuil qui sera prolongée à Hermont-Aubonne en 1863. Les différentes compagnies, celle de Paris à Saint-Germain, celle de Paris à Rouen, Rouen au Havre, Dieppe et Fécamp, de Paris à Cherbourg fusionnent pour donner naissance à la Compagnie de chemin de fer de l'Ouest. Le bâtiment voyageur, équipé de 2 marquises, a été construit vers 1890. Il est inséré entre les voies de Normandie et de Saint-Germain-Versailles. Il existe encore de nos jours, même s'il ne reçoit plus de voyageurs, mais des acteurs et des spectateurs, car il est occupé principalement par le théâtre du voyageur. La rampe d'accès, construite en 1892, permet aux calèches de stationner au pied de la gare. Les voyageurs attendent l'arrivée du tramway électrique sur la rue de Courbevoie. Le petit bâtiment sur la droite sert de cabinet et d'urinoir d'un côté et de lampisterie de l'autre. Le rôle du lampiste est d'éclairer l'arrière des trains, les signaux fixes et les quais de la gare. Voici le plan de la gare en 1892 avec les 3 doubles voies. Celle de Versailles rive droite et Saint-Germain, celle de Normandie et celle d'Argenteuil. Les rames de banlieue sont tractées par des locomotives à vapeur 030 TB. Nous sommes le 1er novembre 1908. Le premier des 6 dirigeables construits par l'industriel Clément Bayard survole Paris lors d'un raid aérien Sartrouville-Compiègne aller-retour. C'est sur une vue de la ligne d'Argenteuil que l'on découvre bien l'arrière de la gare principale avec l'abri en premier plan pour les voyageurs en direction de Paris. La gare principale, située rue de la Station, est formée de 2 bâtiments contigus. Celui du chef de gare à droite qui loge à l'étage et un abri à gauche pour le quai de la ligne d'Argenteuil à Paris. À droite, et selon le terme employé à l'époque, il s'agit d'un cabinet d'aisance et à sa gauche d'un urinoir. Un petit abri est réservé pour le service des bagages où les cochers attendent les voyageurs. Nous
Nous sommes le 18 novembre 1908. Le panneau indiquant chemin de fer de l'Ouest est déposé, car la compagnie endettée est remplacée par le chemin de fer de l'État. C'est en 1911 que le pont qui enjambe la rue de Courbevoie, destiné à la ligne de Versailles et Saint-Germain, est reconstruit pour permettre le passage de 2 voies supplémentaires. Il est dans sa configuration actuelle. En 1912, les voies sont dédoublées. 2 voies pour la ligne de Versailles au premier plan et 2 voies pour la ligne de Saint-Germain. Une nouvelle gare est construite en 1923. L'horloge n'est pas encore en place. Entre 1924 et 1927, l'électrification des lignes se fait progressivement par l'adjonction d'un 3e rail alimenté en 750 volts courant continu. La traction vapeur cède peu à peu le pas à la traction électrique. Le bâtiment électrique d'Asnières atteste de cette transformation. Peut-être vous souvenez-vous de ces automotrices. Ce sont les Z1500 standards, mises en service en 1930 et qui circuleront encore dans les années 70. En 1927 et 1928, la construction de 4 nouvelles voies au nord donneront la configuration que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 30, les automobiles ont remplacé les calèches. En témoigne la présence d'une Renault Vivasix et d'une Citroën C4. 2 Vivasix font face au café qui subsiste aujourd'hui, la Rotonde et le Cercle. La Jeep Willys, garée du côté gauche, nous rassure sur l'issue de la guerre. La SNCF a remplacé le chemin de fer de l'État en 1938, mais le panneau rajouté sur la façade de la gare a été posé dans les années 50. Une nouvelle gare est construite en 1962. C'est en 1972 que furent posés les caténaires destinés à remplacer le 3e rail. Les 2 transformateurs qui fonctionnent en parallèle de la sous-station d'Asnières, approvisionnés en 63 kV, alimentent en courant alternatif 25 kV les caténaires des lignes provenant de Saint-Lazare. La photographie est prise accès rue d'Anjou en 1979. Nous sommes maintenant en 1986. Fin du voyage. La nouvelle gare avec sa grande horloge telle qu'on la connaît date de 1998. Conçue dans un esprit résolument moderne, elle allie le verre et l'acier dans un mouvement aérien. Tout comme les escalators et les ascenseurs à mécanisme visible. Et le présent fait bon ménage avec le passé, comme en témoigne la petite gare préservée. Même la lampisterie, qui depuis bien longtemps n'a pas éclairé la gare, n'a pas disparu. Si près de Paris, le décor est presque champêtre, la nature préservée,
L'escalier aux marches inégales a un charme désuet. Et l'horloge, bloquée depuis fort longtemps à 1h15, semble nous demander: et pour combien de temps encore ?